La Grèce antique, le théâtre. C'est à Athènes que pour la première fois des acteurs ont raconté des histoires devant un public lors des fêtes en l'honneur du dieu Dionysos. Il est le dieu de la vigne, du vin et de tous les excès et folies qui vont avec. Dans la mythologie, Dionysos est né d'une liaison entre Zeus et une mortelle, Sémélé. Cette dernière demanda à Zeus de se montrer à elle dans sa toute-puissance, ce qui lui avait été suggéré par une ruse d'Héra, la jalouse épouse du roi des dieux. Zeus fut donc contraint de se montrer dans toute sa splendeur, éclair compris. Aucun mortel ne pouvant supporter cette vision, Sémélé en fut instantanément brûlée vive. Zeus, sachant qu'elle était enceinte, lui ouvrit aussitôt le ventre pour en retirer l'enfant qu'elle portait. Il le plaça dans sa cuisse en attendant le terme de la grossesse. D'où l'expression « se croire sorti de la cuisse de Jupiter » qui signifie être prétentieux, se prendre pour un dieu. Dionysos est donc un dieu festif, accompagné de ses ménades, des jeunes femmes ivres et dévouées au dieu. Lors des fêtes en son honneur, les Grecs portaient des masques et mettaient en scène les divinités liées à la terre ou à la fécondité. C'est de ces cérémonies, chants et danses que vient la pratique du théâtre. Tous les habitants de la cité se réunissent pour assister aux représentations de comédies, des pièces destinées à faire rire le public, ou aux représentations de tragédies, pièces mettant en scène les souffrances des héros de la mythologie. Les auteurs grecs ont écrit quelques-unes des meilleures pièces dramatiques de tous les temps. Le théâtre était un divertissement populaire. Les Grecs allaient d'ordinaire voir les pièces pendant les fêtes et au départ, les pièces de théâtre n'étaient jouées qu'une seule fois. Ce n'est que vers le IVe siècle avant Jésus-Christ que les pièces remportant un concours étaient rejouées. La concurrence était rude entre les écrivains pour faire jouer leurs pièces. Les Grecs ont bâti des théâtres de plein air, ils étaient construits en demi-cercle et adossés à une colline pour une meilleure acoustique, c'est-à-dire une meilleure perception du son. Le théâtre d'Épidore a par exemple une acoustique remarquable. Les gradins s'élevaient le long de la pente et tous les spectateurs avaient vue sur la scène. Certains théâtres pouvaient accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Le principal théâtre d'Athènes était le théâtre de Dionysos, situé sur l'acropole et qui pouvait accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs. Le théâtre faisait partie de la cité et pour financer les masques, les costumes, les joueurs de flûte, les acteurs et le chœur, il y avait un impôt spécial que payaient tous les habitants. L'entrée était payante, mais le prix dépendait de la situation du spectateur. Les pauvres entraient gratuitement et ils pouvaient même recevoir de l'argent pour compenser la perte de journée de travail qu'ils avaient passée au théâtre. Tout le monde pouvait venir au théâtre, les mineurs, les femmes, les métèques et même les esclaves. En revanche, ils ne peuvent pas être acteurs, ça c'est réservé aux citoyens grecs. Le théâtre est malgré tout un lieu qui rassemble toute la cité. Les comédiens étaient donc toujours des hommes qui jouaient avec un masque. Ces masques permettent d'identifier le sexe, l'âge ou la place dans la société du personnage joué. Ce n'étaient pas des masques réalistes, mais plutôt symboliques. Ils étaient faits en bois, en tissu, avec de la cire, etc. Il ne reste aucun masque de cette époque, mais on sait à quoi ils ressemblaient grâce aux sculptures et aux peintures. Les acteurs portaient également des costumes matelassés et des chaussures à semelles hautes. Ils étaient au maximum 3 sur scène. On appelle protagoniste l'acteur qui joue le rôle du personnage principal. Il est le seul mentionné sur l'affiche et est le seul acteur connu de la pièce. Les costumes très voyants et les accessoires différents pour chacun aidaient le spectateur à reconnaître les rôles plus facilement. À l'avant de la scène, il y avait un groupe de figurants, c'est ça qu'on appelle le chœur. Il était chargé de chanter et d'expliquer la pièce au spectateur. Le spectacle avait donc lieu en 2 endroits différents, l'orchestra où se situait le chœur, les danseurs, les chanteurs, et le proskenion où jouaient les acteurs. Les décors étaient symboliques et non réalistes, parfois on les annonçait seulement oralement et c'était aux spectateurs d'imaginer les lieux de l'action. On appelait les gradins le théatron, c'est-à-dire le lieu d'où l'on regarde. Et c'est bien sûr ce mot qui a donné le mot théâtre en français. Les spectateurs s'identifient aux personnages, ils éprouvent les mêmes passions, certains pleurent, rient ou crient.
Les tragédies sont ainsi une sorte de nettoyage de l'âme du spectateur, en lui permettant d'évacuer ses passions violentes ou destructrices. Les Grecs appellent ça la catharsis et ça doit rendre les gens meilleurs. Les comédies sont logiquement plus légères, elles se moquent des défauts des hommes et de la société grecque. Il faut rire de ces défauts et en prendre conscience. Des centaines de pièces ont été jouées à Athènes, mais il ne nous est parvenu qu'une quarantaine des œuvres d'Échille, de Sophocle, d'Euripide et d'Aristophane, pour citer les plus célèbres de ces auteurs, alors qu'ils en ont écrit plusieurs centaines.